Bonjour, le feuilleton le plus palpitant du moment, c'est l'histoire d'une avocate américaine qui s'en prend à TuneCore parce que l'un de ses clients a quelques soucis et comme tout ça est sur sa chaîne YouTube, mais en anglais, qui parle vite et avec des mots compliqués parce qu'elle est avocate, je me suis dit que ça méritait quand même une petite retranscription et une description en français. C'est parti. Elle s'appelle Christelle Delgado, elle est américaine, elle est dans l'Ouest, je crois, en Arizona. Elle est artiste, mais aussi et surtout avocate spécialisée dans le music business et depuis quelques mois maintenant, elle nous propose assez régulièrement un feuilleton particulièrement intéressant des déboires de l'un de ses clients avec TuneCore. Alors, TuneCore est ce qu'on appelle un agrégateur numérique par opposition à ce qu'on appelle un distributeur numérique. En deux mots, le distributeur numérique, c'est une personne qui va mettre vos titres sur les plateformes, mais en plus de ça, va vous proposer de nombreux services parce qu'elle a des liens particuliers avec les plateformes, elle connaît les programmateurs, les gens qui font les playlists, et donc peut assurer une partie de la promotion, en échange de quoi elle prendra un pourcentage sur les streams, généralement de l'ordre de 20%. Il n'y a pas énormément de sociétés qui font ça, elles ne travaillent pas avec tous les artistes, elles les choisissent, il faut des gens qui ont quand même du volume d'écoute qui est assez important, donc elles travaillent, ces sociétés-là, beaucoup avec des labels ou quelques gros artistes indépendants. La plus connue dans le monde, numéro 1 mondial, c'est une société française, Cocorico, qui s'appelle Believe. Il y en a d'autres, une autre société française qui s'appelle Idol et une société américaine qui est bien connue aussi qui s'appelle Red Eye. Believe défraie un peu la chronique en ce moment et suscite une certaine inquiétude auprès des labels indépendants et des producteurs indépendants parce que il est peut-être question que Believe se fasse racheter par Warner. Mais ça, c'est une autre histoire. Et à côté des distributeurs numériques, il y a ce qu'on appelle les agrégateurs numériques, qui sont des personnes qui vont assurer simplement la mise en ligne de vos titres sur les plateformes. Alors, elles sont ouvertes absolument à tout le monde, on paye et les titres sont sur les plateformes, mais il n'y a pas de service complémentaire. Et le plus connu des agrégateurs numériques dans le monde est une société qui s'appelle TuneCore, qui appartient d'ailleurs à Believe, et c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. L'histoire commence il y a quelques années, 2020-2021, lorsqu'un artiste, dont on ne connaît pas le nom puisque c'est le client de l'avocate Christelle Delgado et qu'elle protège son identité, cet artiste, d'un seul coup, ne reçoit plus son argent de la part de TuneCore. Il essaye de son côté d'arranger les choses, mais les choses ne s'arrangent pas et en désespoir de cause, il s'adresse donc à Christelle Delgado pour qu'elle assure la liaison en sa qualité d'avocate. Elle écrit donc à TuneCore pour leur demander ce qui se passe parce que la somme est plutôt importante. Elle parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc c'est vrai qu'à ce stade-là, ça commence à valoir le coup de s'adresser à un avocat. Elle écrit à TuneCore. TuneCore lui dit écoutez, votre client est un fraudeur, c'est un tricheur, c'est quelqu'un qui a acheté des faux streams pour gonfler artificiellement le nombre de ses écoutes. Donc, conformément à nos conditions générales d'utilisation, nous avons bloqué son argent. J'ai regardé dans les conditions d'utilisation de TuneCore France, qui effectivement sont les mêmes, c'est l'article 3. Si la société détermine que votre compte ou vos enregistrements ont fait l'objet d'une conduite répréhensible, ont été impliqués dans celle-ci ou ont généré des revenus provenant de celle-ci, vous acceptez que tous les revenus de votre compte qui ont été gelés par la société soient perdus, qu'ils aient été générés par un ou plusieurs enregistrements spécifiques ou par une plateforme de musique. L'avocate à ce moment-là leur répond en disant mais attendez, 1. Vous ne m'apportez aucun élément qui prouve que mon client est fraudé puisque vous l'accusez d'être un fraudeur. Et elle, à ce moment-là, dit regardez, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, les streams ont augmenté de manière brusque, mais c'est dû, et elle apporte tous les documents pour ça, au fait que mon client a acheté de la publicité, de la promotion sur les réseaux sociaux par Facebook, Google, Instagram et ce genre de choses. Et donc, logiquement, comme il a investi de la publicité, et elle donne tous les documents qui le montrent, mécaniquement, le nombre d'écoutes a augmenté aussi. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il ait augmenté d'un coup. Premier point. Deuxième point, et c'est le plus important, elle dit à TuneCore, mais vous savez que effectivement, il y a bien dans vos conditions générales d'utilisation cet article 3 dans la version française
qui précise que dans ces cas-là, l'argent est retenu et on ne le verra plus, mais cette stipulation de votre contrat n'est pas conforme à la loi américaine. Ensuite, TuneCore répond à l'avocate, quelque chose de assez flou, en n'apportant aucun élément pour prouver la fraude, et puis, bon, en gros, il la balade. Et c'est à ce moment-là qu'en désespoir de cause, n'ayant pas vraiment de réponse pertinente de la part de TuneCore, l'avocate décide de raconter cette histoire-là sur sa chaîne YouTube. Et suite à cette première vidéo, il se passe quelque chose auquel elle-même ne s'attendait pas, qui est que dans les commentaires de la vidéo, de nombreuses personnes viennent et disent « il m'est arrivé la même chose ». Mais pour des montants qui étaient inférieurs à ça. Alors, c'est vrai que quand il s'agit de récupérer peut-être quelques centaines ou voire quelques milliers de dollars, on se pose la question, on hésite, est-ce qu'on va s'attaquer à une entreprise et puis il faut payer un avocat, ça va être long, ça va être compliqué. Donc, il y a pas mal de gens qui, dans les commentaires de la vidéo, disent « il m'est arrivé la même chose, il m'est arrivé la même chose ». Et ça donne une idée à Christelle Delgado, qui, dans sa vidéo suivante, raconte ça en disant « j'ai eu tous ces commentaires, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans le même cas, à qui vous avez pris de l'argent, vous avez bloqué leur argent sans leur donner d'explication et sans leur vraiment leur apporter de preuves pour lesquelles vous aviez bloqué leur argent. Donc j'envisage de mettre en œuvre ce qui, aux États-Unis, s'appelle une class action. En France, ça existe depuis 10 ans. Ça a été une loi de 2014 qui a permis ça, alors ce qu'on appelle en français une action de groupe, c'est-à-dire qu'il est possible d'intenter un procès à une société si beaucoup de personnes ont subi le même préjudice, et donc toutes ces personnes se rassemblent pour faire cette action de groupe. C'est quelque chose qui n'existait pas en France avant, mais ça existe depuis longtemps aux États-Unis. Et donc elle se dit, étant donné que TuneCore aux États-Unis a choisi, c'est aussi dans ses conditions générales d'utilisation, de se placer sous la juridiction de l'État de New York, elle dit, voilà, je vais démarrer, parce qu'il faut rassembler un certain nombre de conditions pour pouvoir démarrer une class action aux États-Unis. Elle dit, voilà, je pense que les conditions sont pas loin d'être rassemblées pour qu'on puisse faire une class action. Parce que ce qu'elle explique, c'est quel serait l'intérêt de faire ça. Ce qu'elle raconte, c'est, elle dit, bien sûr, moi je peux défendre mon client. Il a quelques dizaines de milliers de dollars à récupérer, on va aller au procès, je suis à peu près certaine que cette disposition des conditions générales d'utilisation de TuneCore n'est pas légale. À partir du moment où un juge serait d'accord avec ça, à ce moment-là, mon client récupérera son argent, fin de l'histoire. Mais ce qu'elle dit, c'est que si elle fait ça, fondamentalement, ça ne changera pas le système. Ce sera juste un client particulièrement fortuné qui a pu récupérer son argent. Très bien. Mais si c'est une class action, là, ça ne devient pas la même histoire, parce que à ce moment-là, ça veut dire que TuneCore, quelque part, serait quand même obligé de changer les clauses qui ne seraient pas conformes aux droits des États-Unis. Et elle leur a écrit à TuneCore pour leur dire ça, leur dire, voilà, j'envisage de faire une class action parce que j'ai eu beaucoup de réactions de personnes qui sont dans la même situation que mon client. Et là, pendant quelques jours, silence radio de la part de TuneCore. Elle a trouvé ça un peu étonnant et puis elle raconte qu'au bout de quelques temps, une semaine à peu près, ils sont revenus vers elle en disant « oui, excusez-nous, on a tardé un peu à vous répondre, voilà ». Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle commence à sentir que, bien sûr, au début, elle avait affaire comme interlocuteur chez TuneCore aux juristes qui sont salariés de TuneCore, le service juridique de l'entreprise. Elle se dit, là, s'ils ont mis plus de temps, c'est probablement parce qu'ils ont commencé à prendre l'histoire au sérieux et à consulter un cabinet d'avocats extérieur. Quelques jours passent et la dernière vidéo en date, elle explique qu'elle a reçu un courrier de TuneCore qu'elle décide de lire sur YouTube, où TuneCore explique que, alors, ils ne donnent toujours pas d'éléments pour prouver la fraude, ils expliquent juste que eux, en tant qu'agrégateurs, ils voient revenir les streams de toutes les plateformes, Spotify, Apple, Deezer, Tidal, etc. Et évidemment, chacune de ces plateformes a des parts de marché en termes de nombre d'utilisateurs. C'est 30%, à peu près un peu plus de 30% pour Spotify, qui est le leader du marché. Derrière, il y a Apple avec un peu moins de 15%, 13%. Et ensuite, il y a TikTok et puis les autres qui sont Deezer, c'est 1,5% et Tidal qui n'existe pas. Mais ce que explique TuneCore en disant, voilà, nous, on voit revenir l'argent de toutes les plateformes ont des parts de marché, donc logiquement, le nombre de streams doit plus ou moins correspondre au nombre de parts de marché.
Si Spotify a 30% des parts de marché, il doit y avoir 30% des streams qui viennent de Spotify, et puis Apple, ça doit être autour de 13-14% qui vient d'Apple, et ainsi de suite. Et là, on constate qu'il y a des choses qui ont l'air pas nettes. Mais il ne donne pas plus de détails que ça. Et en plus, il se trompe parce qu'il donne des chiffres sur des titres du même artiste qui datent de 2022 ou 2023, alors qu'en fait, les titres dont il est question ont été retirés des plateformes pour cette raison-là en 2020 ou 2021. Donc déjà, il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dessus. Et puis, là où c'est intéressant, c'est qu'il commence à menacer l'avocate elle-même en lui disant « Mais vous savez, vous dites du mal de notre société sur YouTube, alors qu'elle a une chaîne qui n'a pas tant d'abonnés que ça. Je veux dire, c'est une chaîne, elle doit avoir 40 000 abonnés à peu près, donc c'est pas non plus gigantesque. Vous dites du mal de notre entreprise, vous donnez une mauvaise image de notre entreprise, et donc si vous ne retirez pas tout de suite vos vidéos de YouTube, à ce moment-là, nous, on vous attaquera, vous, pour diffamation. » Sauf que évidemment, elle n'a rien dit, elle n'a pas dit de mal de TuneCore. Elle a simplement dit, voilà, je pense que, en tant que juriste et avocate, je pense que l'article 3 de vos conditions générales d'utilisation n'est pas conforme à la législation américaine et au besoin, je vais aller au procès pour demander à un juge de se prononcer sur cette question. C'est tout ce qu'elle a dit. Donc, voilà où ça en est aujourd'hui. Et comme tout ça se fait sur des chaînes américaines, bien sûr, je mettrai les liens dans la description. Il m'a paru quand même intéressant d'en faire un résumé en français. Parce que là où c'est intéressant, c'est qu'il y a en ce moment, on voit bien, il y a cette histoire de Believe qui potentiellement pourrait peut-être se faire racheter par Warner, et ça inquiète du monde. Et on voit ce jeu de pouvoir entre les agrégateurs, les plateformes de streaming, parce que les plateformes de streaming pénalise les agrégateurs, c'est-à-dire que quand une plateforme de streaming détecte qu'il y a eu des fraudes, à ce moment-là, elle peut imposer une espèce d'amende à l'agrégateur qui lui a fourni des titres frauduleux qu'elle a dû retirer de sa plateforme. Donc il y a un peu un Bixby là, entre les deux. Spotify, leader du marché, est sous pression des maisons de disques, en particulier d'Universal. C'est pour ça qu'au 1er avril 2024, il y a quelques jours, ils ont modifié leur système et ils ont dit qu'ils ne financeraient plus, ils ne payeraient plus les titres qui ont moins de 1000 streams dans les 12 mois. Mais alors, il n'est pas très clair de savoir s'ils vont carrément, parce que des fois, ils parlent de les retirer, de dire, voilà, ce titre-là n'a pas eu 1000 streams sur 12 mois, on l'évacue, ça nous fera de la place sur le stockage et l'hébergement. Ou alors est-ce qu'ils les gardent et puis que simplement ils continuent de les rendre disponibles pour que les gens puissent les écouter, mais que simplement ils ne les rémunèrent plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moins de 1000 streams, ça représente 86% du catalogue, des titres qui sont sur les plateformes. Il y a eu ce chiffre qui était sorti, celui-là est pour l'année 2022, mais c'était assez intéressant, c'est pour ça que j'en profite pour en parler. Sur 158 millions de codes ISRC, donc le code ISRC, c'est le code qui identifie un enregistrement particulier. Sur 158 millions de codes ISRC, déjà il y en a 24% qui n'ont jamais été streamés, pas une seule fois. Et puis on monte dans la pyramide, donc tout en haut, il y a juste cette petite partie qui est rémunérée maintenant, parce que moins de 1000 streams, ça fait 86% du catalogue de Spotify, donc l'argent va aller à ceux qui sont au-dessus de ces 86%, donc ça bénéficie aux artistes. C'est le fameux modèle artiste-centrique qui était voulu principalement par Universal, mais on imagine assez facilement que les autres majors sont d'accord, et qui favorise les artistes évidemment les plus streamés, donc les plus connus, puisque même si la part de marché des majors a réduit progressivement, aujourd'hui ça n'est plus que 75% du marché, mais c'est 75% de l'argent, elles le récupèrent alors qu'elles ne fournissent que 4% du contenu. Et donc tout ça crée des tensions entre les majors, les plateformes de streaming. Spotify est une société qui n'est toujours pas rentable et qui n'a jamais été rentable de toute son histoire et qui cherche donc à atteindre cette rentabilité, et les agrégateurs qui sont là au milieu, dont on commence à se lasser un petit peu parce que on se rend compte que, prenez votre cas, si vous avez des titres sur les plateformes depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, en moyenne, les agrégateurs, si on prend les tarifs de TuneCore, mais les autres c'est à peu près pareil,
ils vont vous demander généralement une vingtaine d'euros par an pour un nombre illimité de titres pour un seul artiste. Si après vous voulez publier des titres sous différents noms d'artistes, soit vous souscrivez plusieurs abonnements avec des adresses email différentes, soit vous avez des options, mais qui sont à ce moment-là plus chères pour avoir géré le multi-artiste. Mais faites le calcul. Si vous aviez jusque-là des titres qui faisaient moins de 1000 streams, c'est 86% du catalogue, mais vous en aviez suffisamment pour que, au total, ça fasse au moins 5000 streams. Quelque part, si vous payez 20 euros par an, mais que vos titres, l'ensemble de vos titres fait au moins 5000 streams, alors le problème, c'est que la plupart des agrégateurs vont garder l'argent et ne vont pas vous le donner tant que votre compte n'a pas au moins 50 euros dessus. Ils ne vont pas vous virer l'argent avant. Pour avoir 50 euros, il faut au moins 15 000, entre 15 et 25 000 streams, à peu près, maintenant de toutes les plateformes. Mais jusqu'à présent, si sur Spotify, vous aviez pas mal de titres, mais aucun fait plus de 1000 streams, mais l'ensemble des titres vous permettait quand même éventuellement d'amortir les 20 euros que ça vous coûte chaque année pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient disponibles sur la plateforme. Mais si maintenant Spotify élimine ou ne se contente de ne plus payer les titres qui ont moins de 1000 streams, ça veut dire que quand bien même vous avez 3 albums, 35, 40, 50 titres, dont chacun fait moins de 1000 streams, fait 800 streams dans l'année, avant ça vous rapportait suffisamment pour pouvoir amortir les frais que ça implique pour pouvoir les maintenir en ligne, alors que maintenant ça vous rapportera 0. C'est tout le problème, mais là où ça fragilise en particulier des artistes qui, par définition, sont déjà fragiles. Donc il y a cette tension qui se crée et qui va pousser les artistes. C'est ce qu'on commence à voir à travers ce qui se passe avec Christelle Delgado. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Ça va pousser les artistes à réfléchir, se dire que finalement, c'est bien sûr, on est obligé d'être sur les plateformes parce que vous dites je fais de la musique, ok, c'est quoi ton nom d'artiste? Tout de suite, chacun va aller chercher sur la plateforme. Et puis s'il ne trouve pas, la plupart des gens ne vont pas aller, en particulier les organisateurs de concerts ou des gens qui peuvent vous employer, ils ont besoin de pouvoir vous trouver sur les plateformes. Donc vous êtes un peu coincé pour ça en tant qu'artiste. Mais en même temps, si ça commence à coûter plus que ça rapporte, ce qui est le cas pour beaucoup de monde, là ça va poser problème. Donc les artistes, peut les pousser à trouver d'autres solutions et à favoriser d'autres solutions qui leur permettront à la fois de pouvoir être trouvés et écoutés facilement, c'est le gros avantage des plateformes de streaming, et en même temps qui au moins soit ne rémunéreront pas mais ne coûteront rien, soit rémunéreront quand même un petit peu. Donc les choses sont en train de bouger pas mal et c'est ça qui m'a paru intéressant de vous raconter aujourd'hui. Donc une fois encore, merci pour tout, bravo et à très bientôt.